Ça serait l'image d'un bateau, d'un navire, où au lieu d'être seul face à des gens en colère, puisqu'en général les médias sont en conflit, en général ils sont en colère, avec bien d'autres émotions, mais en tout cas à minima il y a souvent un peu de colère quand même. Et l'idée de l'équipage, c'est-à-dire que nous allons être deux médiatrices face à minimum deux médias. Parfois il y a des fratries de 5-6 personnes, parfois il y a une équipe de service de 10 personnes, et que nous allons être dans un bateau et nous allons ramer ensemble, c'est-à-dire que dans ce terme ramer, il y a l'idée de l'intelligence collective et de la coopération. Nous allons vraiment travailler ensemble, et c'est pas une place de pouvoir ou de sachant. C'est ça la grande différence et le sens pour moi de la comédiation. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. La comédiation, c'est l'esprit de la médiation entre nous. C'est-à-dire à la fois chacun restant libre de ce qu'il est, on respecte nos différences d'âge, de culture, de quoi que ce soit, nos différences d'opinion, nos différences de valeurs, mais fondamentalement, on est là ensemble pour aider à la résolution d'un problème par la qualité des reformulations, par le questionnement d'investigation, par tout ce qui ouvre les champs du possible. Et c'est vraiment ce qui se passe entre les deux comédiateurs. Ouais. Je suis d'accord. Et on n'est pas cloné, donc on a le droit d'avoir parfois des avis, si ce n'est différents, en tout cas des petits points de réflexion différents, et de se parler, de se regarder. Et je dirais qu'un des grands atouts aussi de la comédiation, c'est que ils vont voir en face d'eux ces gens, en général très mal, hein, quand on est dans un conflit, on est mal. Ils vont voir des gens qui se regardent gentiment, qui se parlent gentiment, même s'il y a des points d'investigation un petit peu différents, des envies d'orientation un petit peu différentes par rapport à la dynamique du processus de la médiation. Et cela, par effet de mimétisme, ça va calmer, ça va les calmer. Je pense que tu en penses, Marthe. On va amener une certaine couleur. La collaboration qu'on va montrer, y compris dans nos différences, parce que souvent les médiateurs nous disent « moi j'ai peur, qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord ?» Si on n'est pas d'accord, on le dit en médiation, parce que c'est un espace de libre parole. On le dit en disant « excuse-moi, là tu vas trop vite sur tel point, j'aimerais qu'on y reste ». Et on se retourne vers les médias et on leur demande « et vous, qu'en pensez-vous ?» Et donc les personnes, les médias rentrent dans le processus de médiation et s'en emparent. Et souvent, nous, on se dit, tiens, la médiation, elle est en train de réussir quand on se rend compte que les gens ont compris quel était le processus et comment ils y rentrent et qu'ils s'en emparent. Oui, on est 4 minimum à se remonter les manches et non pas un médiateur sachant qui serait dans je ne sais quelle sorte de pouvoir, etc. Et par rapport aux questions effectivement très courantes de nos étudiants médiateurs ou même de médiateurs confirmés concernant le binôme à créer, eh bien, il y a une règle à respecter qui est très simple, c'est de se sentir vraiment en confiance et en égalité. Et si on est dans des jeux de pouvoir et de rivalité, je crains qu'on ne soit pas fait pour la médiation tout court, et encore moins pour la comédiation. Donc, à partir du moment où on a enlevé cette idée-là, que c'est pas une petite comptabilité, il y en a un ou une qui doit parler 50%, et ça n'a rien à voir. Moi, il m'arrive de dire 3 phrases au cours d'une médiation, et je suis extrêmement présente. Il y a bien 4 oreilles, il y a bien 4 yeux, il y a bien 2 cœurs bienveillants, et les gens sentent parfaitement que nous sommes extrêmement présentes sans qu'il y ait besoin de dire « oh, je dois parler 50%. » Tout ça, ce sont évidemment des bêtises. C'est vrai que par exemple, si tu es en interaction avec un des médias, pendant ce temps-là, moi, je regarde l'autre et je peux percevoir des choses que toi, tu vas peut-être pas voir. Et il va y avoir un dialogue silencieux entre le médias qui écoute et qui parfois entend des choses douloureuses, difficiles à entendre quand même. Hein. Et il va se sentir qu'il n'est pas abandonné, qu'il y a l'autre médiateur le regarde. Et il y a comme ça tout un jeu subtil de circulation entre nous 4, qui est au-delà des mots, qui est dans l'attention que chacun porte à ce qui est en train de se passer. Et je trouve que la délicatesse qu'il peut y avoir aussi entre les comédiateurs, quand ils ont un sujet où ils ne sont pas tout à fait d'accord, où ils n'ont pas tout à fait la même façon de voir les choses, où il y a une opinion un peu différente, eh bien la délicatesse de parole qu'il y a entre les deux, je trouve que c'est vraiment très, très, très formateur aussi pour les médias, parce qu'ils peuvent se rendre compte qu'on peut se dire des choses fortes, mais de façon très courtoise. Et
J'ajouterais que quand on a 10 personnes devant nous, ce qui nous est arrivé régulièrement quand on a tout un service d'entreprise, par exemple, sincèrement, on n'est pas trop de deux quand même, parce que c'est quand même, tous les médiateurs savent que ça demande beaucoup, beaucoup de concentration, que c'est très énergétivore. Et qu'on va voir des choses au niveau du non-verbal que seul on risque de ne pas voir. Par exemple, les hommes impatients ou en colère ont un geste compulsif qui leur est tout à fait spécifique. C'est celui-là, je ne sais pas si la caméra peut le saisir, mais c'est la jambe qui tremblote comme ça. Et il suffit que l'une de nous deux voit ce geste, se tourne vers l'homme en question, lui dit « Dans un instant, vous aurez la parole », et ce geste s'arrête immédiatement. Donc vraiment, on n'est pas trop de deux.